Alors NIS2, c'est la nouvelle directive européenne qui concerne essentiellement la cybersécurité. Elle a pour but de prendre en compte le nouveau paysage de menaces et des risques en matière de cybersécurité. REC, résilience densité critique, va plus s'intéresser à la partie sûreté physique des sites sensibles, mais en réalité, les deux sont interconnectés. Aujourd'hui, on est dans un monde où tous les équipements sont connectés, donc c'est pour ça qu'il y a une association de ces deux directives européennes. Ça concerne beaucoup d'entreprises, beaucoup plus que la version NIS 1, qui sont réparties en deux catégories, les entités essentielles, les entités importantes, avec aussi des critères de chiffre d'affaires ou de nombre d'employés pour ces sociétés et qui vont devoir se mettre en conformité par rapport à cette directive européenne qui va aussi être transposée dans le droit français d'ici quelques semaines ou quelques mois. L'objectif, c'est vraiment d'élever le niveau de cybersécurité et de sécurité globale de ces sites-là, de faire prendre conscience par rapport à la menace actuelle et de se mettre à niveau par rapport à ces nouvelles menaces pour être prêt à y faire face, pour les anticiper, pour les éviter et en cas d'attaque, de pouvoir résister à ces attaques, ce qu'on appelle la résilience justement de ces entités. Alors effectivement, ce n'est pas forcément facile, il y a un certain nombre de critères par rapport au type d'entreprise, par rapport à la taille, le chiffre d'affaires. La meilleure solution pour savoir si vous êtes concerné, c'est de vous rendre sur le site réalisé par l'ANSSI qui s'appelle monespacenis2.cyber.gouv.fr et qui vous donnera toutes les informations. Il suffit de répondre à quelques questions et très rapidement, vous avez la réponse si vous êtes concerné par cette directive ou pas. Alors le calendrier n'est pas encore complètement établi puisque le projet de loi de transposition de la directive européenne dans le droit français est en cours d'étude par le Parlement. Donc il est passé par le Sénat puis l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas de calendrier encore précis. On peut néanmoins supposer que le projet de loi arrivera à son terme dans les semaines ou les mois qui viennent et qu'à partir de ce moment-là, les entreprises auront quelques mois mais probablement quelques années, on parle parfois de 2028, pour se mettre en conformité. Bien évidemment, il n'y a pas lieu d'attendre tout ça. On peut d'ores et déjà commencer à mettre une organisation en place, à réfléchir à une analyse de risque, à se poser des questions par rapport à toutes les mesures qu'il va falloir prendre, même si tout n'est pas encore complètement défini. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites d'ores et déjà aujourd'hui. La directive NIS2 concerne au premier degré, on va dire, les entités importantes et essentielles. Mais dans la directive, il y a un point très important qui concerne ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où ça va concerner tout notre écosystème, à nous Axis, nos partenaires, des bureaux d'études, des intégrateurs, les installateurs, les distributeurs, parce que chacun aura son rôle à jouer. On va travailler tous ensemble. Chez Axis, on est déjà prêt avec à la fois l'organisation que nous avons dans notre entreprise, mais aussi tous les éléments de cybersécurité que nous mettons dans nos produits et nos solutions pour aller dans le sens de ce qui est exigé par la directive NIS2. Le premier élément, c'est d'avoir un risque cyber qui serait plus élevé que si on fait les efforts pour améliorer le niveau de cybersécurité et de résilience. Le deuxième risque, c'est un risque aussi financier, puisque dans la directive, il y a aussi un volet de pénalité financière. Le but, c'est aussi de sensibiliser les entreprises, les conseils d'administration des entreprises à l'importance que revêt la mise en œuvre de cette stratégie de cybersécurité. Et donc, voilà, comme dans beaucoup de points, il y a toujours un volet de sanctions pour ceux qui ne feraient pas les efforts nécessaires de mise en conformité.